Salut la compagnie, me revoici pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un update lecture un petit peu spécial puisque j'ai regroupé toutes mes dernières lectures addictives. Donc là je vous parle bien non pas de l'adjectif mais de la maison d'édition addictive dans laquelle je travaille et que j'aime particulièrement, que j'aime vraiment beaucoup. Donc je vais vous parler de romance. Nous avons trois formats que je vais vous présenter. Un poche, un brochet un peu plus grand et enfin je vais vous présenter 4 livres du nouveau format Addictive. Voilà, donc Addictive en gros ils avaient les poches, très peu mais il y en a, les brochets de cette taille-ci et des grands brochets qui faisaient au moins ça de plus et donc qui étaient très grands et en fait ils ont décidé de faire un intermédiaire et d'en faire un qui se trouve entre les deux formats brochets qui existaient. Surtout en termes d'épaisseur en fait. Hop. Alors attendez, je vais essayer de vous les mettre à la même hauteur. Donc voilà, ça dépasse un petit peu, c'est pas exactement la même chose. Et du coup ils ont décidé de faire ça pour regrouper les deux brochets, l'un qui était plus grand, l'autre qui était plus petit, en un seul format unique, que j'adore. Vraiment je le trouve sublime et le fait que la maison d'édition ait aussi changé de style de couverture, bah je trouve que ça va parfaitement avec. Dans cet update, je vais vous présenter 3 romans d'Emma Green. Emma Green c'est qui? C'est 2 autrices de romance formidables que j'adore, qui écrivent très bien et qui sont en plus adorables. On commence avec Fais-moi une place. Alors là c'est une réédition, je sais pas si vous avez lu la première version. Voilà, donc c'était le livre qui était nommé Imparfait, donc qui existait en grand format et qui a donc été un petit peu retravaillé pour sortir en format poche. Ici on suit Juliette qui est mise à la rue. Je crois que sa mère en gros elle vit avec son petit copain Juliette elle l'aime pas beaucoup son copain, sa mère elle fait la fête, elle se soucie assez peu de sa fille et là Juliette se fait virer de chez elle, je crois qu'elle peut plus payer à cause de sa mère, enfin il y a un souci comme ça et du coup elle se trouve dans un nouvel endroit que sa mère avait acheté pour elle et où il y a une locataire apparemment, j'ai pas très bien compris c'était quoi le principe mais en gros elle vit dans cet immeuble, dans cet appartement, je crois que c'est une grande maison ancienne un peu en style immeuble et en réalité ça appartient à la mère de Juliette qui a fait ce placement pour Juliette. Je crois que ça lui appartiendra quand la vieille n'y habitera plus, quelque chose comme ça. Enfin bref, Juliette elle a pas d'endroit où vivre, elle veut pas virer la vieille mais elle décide d'aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas et du coup elle rencontre cette vieille dame qui s'attache tout de suite à Juliette et qui lui fait écouter, vous êtes assise là devant chez moi, vous chantez très bien, bah écoutez restez chez moi, tenez-moi compagnie et chantez-moi des chansons, ça ira très bien. Donc voilà, donc Juliette elle veut être chanteuse, elle ne fait que chanter et elle se met à habiter chez cette petite vieille qui est très pimpante mais très sarcastique, hein. Elle a pas peur de dire ce qu'elle pense cette vieille dame mais ça va tout de suite accrocher entre elles et du coup Juliette elle loge là-bas, elle est nourrie et en attendant, entre contrepartie parce que du coup elle lui a pas dit que c'était elle la vraie locataire, enfin la vraie propriétaire pardon, en échange de vivre et d'être nourrie etc là-bas, elle s'occupe un peu de la vieille mais surtout elle lui tient compagnie. Et tout change un petit peu quand peu de temps plus tard il y a le petit-fils de cette dame qui débarque dans cet appartement et en gros c'est le vilain petit canard de sa famille et il est toujours accueilli par sa grand-mère et il se demande pourquoi cette Juliette elle est là, est-ce qu'elle est pas en train de tirer profit de sa grand-mère qui a plein d'argent et un immeuble, enfin voilà. C'était très amusant, j'ai beaucoup aimé, j'étais un tout petit peu déçue parce que je pensais que ça pourrait être encore mieux mais voilà, c'était une lecture assez légère qui casse pas 3 pattes à un canard, 330 pages, voilà ça se lit très rapidement. C'était pas la lecture du siècle mais ça fait plaisir, ça change, les personnages étaient pétillants, enfin voilà j'ai bien aimé mais c'était pas non plus la lecture du siècle. On continue avec du Emma Green, je vais vous enchaîner les 3 lectures Emma Green que j'ai lues. Donc j'ai lu Love and Lies on Campus que ma copine Juliette m'a offert à mon anniversaire. Donc oui ça date d'il y a 8 mois, quelque chose comme ça. J'ai pas un marque-page là-dedans. Ah non j'ai cru. Il a l'air vraiment tellement énorme mais c'était les pages avant chez Addictive qui étaient vraiment tellement épaisses. Ouais il fait à peine moins de 600 pages donc mais on dirait que c'est une briquette de 1000 pages. Enfin bref, pas pratique pour ranger dans la bibliothèque ça. C'est l'histoire de 2 meilleurs amis, un garçon et une fille et de la petite sœur de la fille. Alors si je me trompe pas, parce que je l'ai quand même lu il y a assez longtemps, cette petite sœur elle a toujours été dingue de Harlow.
prénom très chelou, je sais. Elle a toujours été dingue de Harlow, qui a toujours été le meilleur ami de sa sœur. Elle a toujours bavé devant lui, elle a toujours voulu cet homme quoi. Et lui il a toujours vu comme la petite sœur de Colin, son amie. Et c'est complètement platonique entre Colin et Harlow, tout le monde les voulait ensemble je crois, mais c'est complètement platonique. Et du coup elle les rejoint à l'université, eux qui y étaient déjà depuis au moins 1 an. Et en fait le monde d'Harlow est bouleversé. Et parce qu'il commence à vraiment avoir cette fille. Sauf qu'en fait c'est hyper compliqué parce que Colin elle est particulière et que ils peuvent pas se permettre d'être ensemble à cause d'elle. Donc déjà je trouve ça incroyable que pour une fois ce soit le meilleur ami de la sœur. Le meilleur ami de la sœur. Et du coup la petite sœur de la sœur. Ça je trouve que c'est hyper original parce que d'habitude c'est le meilleur ami du frère et du coup la petite sœur du frère. Enfin du coup j'ai trouvé que ça changeait énormément et ça m'a fait vraiment plaisir. L'homme, Harlow, le garçon principal est vraiment très protecteur et ça j'avais trouvé ça adorable. C'est aussi tout un truc de j'essaie de résister à mes sentiments mais je peux pas, mais je te vois toujours. Il y a vraiment une histoire de va-et-vient quand même, hein. Il y a vraiment beaucoup de retours etc. Mais on voit que les personnages ils sont hyper passionnés et que ils s'aiment mais qu'ils peuvent pas être ensemble etc. Sachant qu'il y a un gros retournement de situation que je vous dirais pas vers la moitié du bouquin et ça change grave la dynamique etc. Et j'avais beaucoup aimé. J'avais déjà vu ce genre de retournement dans un autre bouquin qui avait été une lecture incroyable et du coup là c'était un chouïa plus revu et du coup c'était pas aussi bien fait que ce revirement que j'avais adoré, mais j'ai quand même adoré, ça a été un gros coup de cœur, ce roman je l'ai dévoré, vraiment j'ai trop aimé. C'était poignant et c'était beau à la fois, enfin c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup touchée. Du coup oui, le seul petit bémol qui m'a un peu saoulée c'est les retours, les va-et-vient entre les deux personnages principaux. J'avais envie que juste ils s'aiment et que ce soit possible entre eux, mais c'est vrai qu'ils étaient toujours en mode je t'aime mais non finalement je peux pas être avec toi mais si mais ça, et ça c'était un petit peu chiant, mais je trouve que ça valait le coup de passer à travers ça pour lire cette histoire qui était quand même incroyable. Donc gros coup de cœur pour les personnages que j'ai adoré, pour l'histoire, pour l'intrigue, pour tout. Et j'ai fait des petites comparaisons dans ma tête et j'ai dit que je l'avais préféré à The Boy Next Room d'Emma Green, que j'avais déjà adoré. Donc celui-là je l'ai encore plus aimé. Donc pour vous dire à quel point il est incroyable. Et alors là, je vous ai fait graduellement, mais ce Emma Green, c'est La vie en vrai, le tome 3 de la série Strange and Strong. Il peut clairement se lire indépendamment des deux autres. Moi c'est ce que j'ai fait, j'avais lu le premier tome que j'avais bien aimé mais pas incroyable. J'ai pas lu le deuxième tome du coup parce que je voyais assez mal cette relation. Et on m'a tellement parlé de ce tome 3, même si c'est avec d'autres personnages, que j'ai décidé de le lire. Et putain quelle décision! Heureusement que je l'ai fait parce que ça a été un coup de foudre, genre je me suis fait foudroyer. Enfin je vous dis pas à quel point j'ai aimé cette lecture. C'est l'histoire entre Louv et... Comment il s'appelle lui déjà? Ah oui, Laz quelque chose, non? Laz quelque chose il me semble. Lazare, c'est Lazare. Donc Louv et Lazare. Donc Louv c'est la fille des personnages principaux du tome 1. Et sachant que la fille du tome 2 c'est la sœur du mec du tome 1, qui est donc sa tante à elle. Et on retrouve tous ces beaux petits personnages dans ce tome-ci. L'histoire c'est que Louv, elle touche le fond. Parce qu'elle se fait harceler à l'école, c'est absolument terrible, elle le vit très mal logiquement, mais elle est poussée à bout et jusqu'au jour où il va y avoir quelque chose qui va alerter en fait tout le monde autour d'elle, et au final ses parents ils veulent qu'elle s'en sorte, sa tante elle veut qu'elle s'en sorte, et du coup elle va essayer de s'en sortir et elle va essayer d'aller mieux, de remonter la pente, et elle va commencer à se défendre de ses harceleurs. Et il va y avoir une romance avec le chef du groupe qui la harcèle. Alors c'est bien fait, hein, je tiens à vous prévenir tout de suite, c'est pas de la dark romance, c'est bien fait pour que on comprenne un peu tout ce qui se passe, etc. C'est un roman qui m'a touchée d'une manière... Enfin vraiment c'était beau, c'était atroce, c'était poignant, je sais plus si j'ai pleuré mais honnêtement j'aurais clairement pu je pense. Du début à la fin j'ai été plongée dans l'histoire, les personnages étaient absolument incroyables, l'intrigue, l'histoire, enfin j'ai été plongée dedans, je sais pas en combien de temps je l'ai lu mais
très vite parce que j'ai pas pu décrocher en fait de ce bouquin qui était mais incroyable. Je vous le recommande mais à 10 milliards de pourcents. C'est une romance poignante. Pour moi c'est du génie et j'admire tellement la force de Louve qui est absolument incroyable et que vraiment j'admire, et merci Leigh McGrane d'avoir écrit ce roman. À ce jour c'est mon préféré d'elle. Vraiment c'est le meilleur, il est absolument incroyable. Passons au nouveau format avec Fake Lovers de Mélodie Chavin et Camilla Simon. Alors là, ça se voit pas du tout, mais on est sur une romance de Noël. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression de vous avoir déjà fait un update sur ce roman-là. Mais trop chelou. Je suppose que non, sinon il n'aurait pas été dans ma page à chroniquer. Mais du coup, on se retrouve avec deux personnes qui font un deal. En gros, un mec a posté, je sais plus s'il a pas fait exprès, mais enfin bref, il se retrouve avec une annonce à son nom. Comme quoi il cherche une fausse petite amie pour le temps je crois de Noël ou un truc comme ça, et la fille pareil elle cherche un faux petit ami parce qu'elle en a marre, je crois que sa famille lui pose des questions, il me semble que c'est ça pour les deux. Et du coup ils font semblant d'être ensemble, ils font une sorte de pacte, de contrat, et j'adore les fake dating, surtout à Noël, donc j'adore. C'était une très bonne romance, j'avais beaucoup aimé. Je suis un peu déçue qu'en fait ni la couverture ni le sens, enfin ni le résumé, rien ne fait penser à Noël alors que c'est totalement Noël. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé, c'est quelque chose qui reste léger, qui reste drôle, qui reste... Voilà, ça fait plaisir de le lire, il fait à peine 300 pages donc c'est vraiment rapide à lire. Et ouais, j'ai bien été embarquée dans cette romance, ça m'a pas dérangé de le lire alors que... Bon, il faisait pas encore chaud à ce moment-là, mais ça m'a pas dérangé de le lire hors période. En tout cas, vous pouvez le mettre direct de côté pour Noël si vous voulez, ou le lire dès maintenant, je vous le recommande. Je crois que j'avais mis genre 17 sur 20. Très bonne lecture. Ensuite, j'ai lu Offside de Clara Nové, donc toujours chez Addictive. Là, c'est l'histoire de... Ah oui, comment vous raconter ça? Lizzie est rentrée chez elle, je crois, à vélo, et là, elle voit un mec près d'un pont, et elle se dit putain, imagine, il saute. Elle va le voir, évidemment, il tentait de se suicider. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle direct la police, elle met une... Ah oui, son antivol de vélo je crois. Et après elle l'accroche du coup au barreau ou je sais pas quoi du pont. Et du coup elle sauve ce mec d'une tentative de suicide. Et après il y a un bond de 1 ou 2 ans. 2 ans je crois. Attendez, je vais vous dire ça. Ah, c'est pas écrit. Mais je crois que c'est un bond de 2 ans. Et en fait elle le retrouve ce mec par hasard parce que son père qui est doyen de l'université, ils font un contrat, enfin un contrat. Un deal. Son père il la laisse habiter dans une des chambres universitaires, et en échange elle qui est super intelligente, elle va aider un des mecs de l'équipe de football américain je crois qui est en difficulté, Seth, le mec qu'elle avait aidé de sa tentative de suicide. Du coup ils se mettent à travailler ensemble pour que ses notes augmentent, et donc il y a toute cette petite tension sachant que lui il veut pas la voir parce que il voulait se suicider, et que ouais non il veut pas entendre parler d'elle. Et elle du coup elle sait pas trop comment l'aborder tout ça, sachant que Seth il me semble qu'il ne supporte pas qu'on le touche. J'ai beaucoup aimé, j'ai mis 17 sur 20, mais je m'attendais à un petit peu mieux parce que je sais pas, j'en attendais tellement. Et du coup j'étais un petit peu déçue, mais ça a quand même été une très bonne lecture. Je vais vous dire pourquoi. Déjà j'ai trouvé les thématiques très bonnes, j'ai beaucoup aimé le résumé, le synopsis. Je trouvais que ça changeait un petit peu, le fait qu'elle le sauve d'une tentative de suicide. Après le fait qu'ils travaillent ensemble un peu en mode soutien à l'école, etc. Ça c'est plutôt commun, mais j'ai beaucoup aimé quand même parce que je trouve que c'est pas encore assez exploité. Le travaux de groupe avec deux personnes qui se détestent et qui se retrouvent à faire un travail de groupe ensemble, ça on l'a vu je ne sais combien de fois. Mais la fille qui donne des cours de soutien aux mecs, on l'a pas vu tant que ça. Petite chose qui m'a déçue, c'est le fait qu'ils se mettent ensemble trop vite, et surtout qu'ils se mettent ensemble avant d'être réellement amoureux l'un de l'autre. Et c'est vrai que dans les romances, souvent les personnages ils finissent ensemble une fois qu'ils sont tellement amoureux l'un de l'autre, et le fait qu'ils se mettent ensemble là avant d'être amoureux, ça m'a fait penser à la vraie vie. Et je voulais pas penser à la vraie vie. Moi j'aime quand les deux personnages sont tellement fous l'un de l'autre et qu'ils finissent enfin ensemble. Et là le fait que ce soit dans le sens inverse, ça m'a un peu rappelé à la réalité, et ça c'est un petit mauvais point pour moi. Donc très bonne lecture, j'ai bien aimé comment c'était écrit, les personnages étaient sympathiques, et vraiment c'est l'histoire, le but de l'histoire j'adore. Mais je suis un peu déçue parce que du coup vu que j'adorais l'histoire, j'en attendais encore plus. Très récemment j'ai lu Mon coloc est une rockstar de Claire Dust. Celui-là, mais je l'attendais, il me faisait trop envie. Romance très courte, pareil, à moins de 330 pages. Alors
le synopsis de celui-là, genre j'adore. Ce sont deux personnes qui ont un accident de voiture. La fille elle a un accident de voiture, elle perd son fiancé et donc il meurt. Et lui c'est une pop star très célèbre qui a un accident de voiture. Et en gros il enchaînait les conneries, il arrête pas de finir à l'hôpital. Et là il a les jambes cassées, des trucs comme ci comme ça. Et du coup ces deux-là sont à l'hôpital au même moment. Parce qu'ils ont l'accident au même moment mais c'est pas le même accident. Et ils sont tous les deux très désagréables avec le personnel de l'hôpital. Tellement désagréables que ce personnel qui en a marre d'en faire voir, enfin qu'on leur fasse en voir de toutes les couleurs, décide de les mettre dans la même chambre pour que le problème se regroupe en fait et que ce soit pas deux chambres. Et en fait il y a un rideau qui les sépare, d'où la couverture. Il y a un rideau qui les sépare parce qu'ils peuvent pas se voir, comme ça la fille n'est pas au courant que lui c'est une pop star. Ce qui est compliqué c'est que quand elle a eu son accident, là où elle a perdu l'homme qu'elle aimait, il y a une chanson qui tournait en boucle et que c'était une chanson du groupe de ce mec. Voilà, donc on se retrouve avec les deux dans la même chambre, c'est très drôle, c'est vraiment un truc pimpant, enfin pimpant non parce qu'il y a quand même des sujets lourds mais ça reste hyper drôle, assez léger quand même. Et il y a surtout beaucoup de chansons parce qu'ils vont commencer à écrire des chansons ensemble, c'est un peu leur langage à eux. Et ça j'ai trouvé ça tellement beau. Et d'ailleurs l'autrice elle a fait interpréter ça et je crois que ça sort en juin leur chanson. Donc voilà, je trouve ça génial. Je vous laisserai regarder sur le compte Instagram de l'autrice Claire Dust, elle a dû dire quelque chose dessus. Mais le fait qu'il y ait plein de chansons ça m'a fait penser à Maybe Someday de Colin Hoover. Et ouais non, entre le fait que c'était hyper drôle, que c'était une situation assez rocambolesque quand même, le fait qu'ils soient dans la même chambre d'hôpital et tout, enfin je trouve ça très original parce que bah proximité forcée du coup. Le fait que bah, l'histoire soit ouais originale, que soit drôle mais à la fois poignant parce que c'est quand même triste le fait qu'elle ait perdu l'homme qu'elle aimait et tout. Enfin le fait que du coup ce mec l'intéresse mais que non en fait elle vient de perdre l'homme qu'elle aimait. Enfin j'ai vraiment tellement aimé les chansons, enfin tout était incroyable donc je dis pas non plus que c'est la lecture du siècle, mais je l'ai trouvé tellement original que ça mérite bien un bon 18 parce que vraiment gros point pour ce roman qui est genre trop beau, je trouve que la couverture est super jolie et très originale et ça vous fera rire je pense. Vraiment je pense que ça vous fera rire, ça reste quand même léger même si c'est profond. Et le dernier livre que je vais vous présenter c'est ma lecture actuelle. Parce que j'en suis là, je l'ai commencé juste avant de tourner la vidéo donc il y a quelques heures. Et parce que j'ai des marque-pages à chaque fois pour chaque tome. Et bah j'adore en fait, vu que je voulais vous faire un update spécial Addictive, je voulais le lire pour vous le mettre dedans. Mais en fait je pensais pas la filmer aujourd'hui, au final il faut que je la filme aujourd'hui. Et du coup je l'ai commencé tout à l'heure, mais je suis à la moitié et j'adore. Donc Brooklyn Girl de Luna Marsh, que j'ai fait dédicacer au Festival du Livre de Paris. Parce que une des éditrices adore ce roman. Et du coup je lui fais confiance et je le lis. Et voilà. Du coup on se retrouve avec une fille qui s'est faite tirer dessus, on sait pas trop quelles circonstances ou quoi que ce soit, mais elle doit aller habiter chez son père qu'elle n'a jamais vu de sa vie en 18 ans. Et en gros ils font un pacte, elle va habiter chez lui pendant 6 mois pour finir ses études de lycée et en échange il lui paiera ses frais de scolarité pour l'université à New York, là où elle habite. Et du coup elle va à Los Angeles découvrir sa nouvelle famille. Elle a 2 frères, enfin demi-frères en soi parce que du coup c'est du côté du père c'est le même sang mais du côté que du père donc demi-frères. Ils sont 2 et au final, enfin au début c'est un peu le chaos parce que bah elle voulait pas être là et eux ils sont contents mais ils sont très énervés contre leurs parents etc. Et il va y avoir une romance avec le meilleur ami de son grand frère, ou ils ont peut-être le même âge, je sais pas trop, mais voilà. Et ça me fait penser, je sais pas si vous avez vu le film sur Prime Video qui vient de sortir, sur les livres à contresens. Je sais plus comment s'appelle le film et je vous mets l'affiche juste ici. Et en fait j'ai vu ce film il y a genre 2 jours et ça m'a fait beaucoup penser à ça. Parce que même si c'est pas son demi-frère, bah le type de relation un petit peu ça m'a fait penser à ça. Et j'aime beaucoup, vraiment je suis la moitié, ça se dévore à un point inimaginable. Il fait 400 pages et ouais j'aime beaucoup les personnages. J'adore le fait que le mec c'est un peu un bad boy, mais il est pas ce mec vraiment genre chiant en mode
Oh là là, enfin il est un peu en mode oui j'ai jamais ressenti ça, moi qui couche avec plein de filles et tout, mais je le trouve pas relou et barbant comme peuvent l'être certains bad boys en mode... Enfin je trouve que c'est un peu vu et revu parfois. Et là je trouve qu'il s'attache assez vite à cette fille sans lui faire plein de coups de crasse, nanana. Il est assez vite à ses pieds en mode à exaucer un peu tous ses souhaits, en mode aller l'emmener ci et au shopping et ci ou ça. Et j'ai trouvé ça très attendrissant, le fait que ce soit pas en mode le bad boy, en mode non moi elle m'aura pas, ta. Je trouve qu'il tombe assez vite pour elle, même s'ils ne se l'avouent pas vraiment, etc. Je suis à la moitié, ils sont pas du tout avoués leurs sentiments, je suis même pas sûre qu'ils les réalisent eux-mêmes, je suis même pas sûre qu'ils soient encore amoureux, mais je trouve qu'il a cette tendresse envers elle assez rapidement, et je trouve que ça contrebalance avec ce côté bad boy, et j'aime beaucoup. Et après ça reste assez... pas cliché, mais ça reste voilà, dans le genre où voilà, c'est la petite nouvelle... Elle va habiter chez son père, elle aime le... Enfin non pas elle aime mais elle s'envoie des pics avec le meilleur ami de son frère, enfin voilà. Lui il a promis au meilleur ami qu'il la toucherait pas, enfin voilà. Donc c'est assez cliché là-dessus mais j'aime beaucoup quand même et ça se dévore honnêtement. Et puis la couverture, qu'est-ce qu'elle est belle! Enfin bref, donc je vous recommande ce bouquin même si je l'ai pas fini, je pense que je vous le représenterai dans un update lecture, je sais pas encore. Ça dépend si j'ai encore d'autres choses à dire en plus de ce que je viens de dire là, je vous ferai un update, sinon... Tant pis. Voilà, c'en est fini avec cet update addictive. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu, si vous comptez en lire de cette liste-là. Et puis si vous avez déjà lu des addictifs, dites-moi tout. Je vous souhaite de joyeuses lectures. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et un commentaire. Et je vous dis à bientôt. Ciao!